Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors là, vous allez adorer celle-ci. Imaginez juste, quelqu'un regarde son enfant adulte, qui travaille, totalement autonome financièrement, et se dit, tu sais quoi? Je devrais être payé pour ça. Pas comme une blague. Pas comme une remarque lancée après 2 verres de vin. Non, comme un véritable arrangement financier mensuel, officiel et évolutif. Avec une liste. Une liste détaillée. Qui inclut, au passage, des visites chez le coiffeur et des déjeuners entre amis. Et le meilleur dans tout ça? Quand les gens rient, parce qu'évidemment, les gens rient, d'une manière ou d'une autre, c'est elle qui devient la victime. Alors avant de dire, c'est impossible, ça ne peut pas être réel, accrochez-vous bien, parce que cette histoire ne s'arrête pas là. Elle prend de l'ampleur. Plusieurs fois. Dans des directions que personne n'avait vu venir, y compris un plan de vengeance à $1 par mois, un ami secret, des comptes bancaires cachés, et un divorce. Oui. Tout ça à partir d'un seul dîner. Restez avec moi. Celle-ci vaut le détour. Ma belle-mère exige un paiement mensuel pour avoir élevé mon mari, mais lorsqu'elle en parle à la famille pendant un dîner, tout le monde commence à se moquer d'elle. Je possède une entreprise que j'ai créée à partir de rien il y a 7 ans. Je travaille entre 50 et 60 heures par semaine, et j'ai tout construit sans préni argent familial. Mon mari a son propre emploi. Nous sommes mariés depuis 3 ans, et j'ai 31 ans. Ma belle-mère n'a jamais travaillé à l'extérieur après son mariage. Mon beau-père a géré une quincaillerie pendant la majeure partie de sa carrière avant de prendre sa retraite il y a 2 ans. Ma belle-mère a toujours été très impliquée dans la vie de mon mari. Elle l'appelle au moins 4 fois par semaine. Elle s'attend à ce que nous allions dîner chez elle 2 dimanches par mois, sans exception. Quand mon mari et moi sortions ensemble, ma belle-mère faisait des remarques sur mon emploi du temps. Elle disait que cela devait être difficile pour mon mari d'avoir une petite amie qui travaille autant. Elle m'a demandé si je comptais continuer à travailler après le mariage, alors je lui ai expliqué que mon entreprise était importante pour moi. Elle a souri mais n'a rien dit de plus ce jour-là. Après le mariage, ses remarques ont légèrement changé. Elle a commencé à dire qu'elle avait consacré sa vie à élever mon mari et ma belle-sœur. Elle disait ne pas comprendre les femmes modernes, car elle ne comprenait pas le sacrifice que représente le fait de se consacrer à sa famille, qu'il était difficile d'investir tout en ses enfants sans rien attendre en retour. Il y a 6 mois, nous sommes allés dîner chez elle un dimanche. J'avais travaillé toute la journée du samedi à cause d'une urgence client, donc j'étais déjà fatigué. Elle avait préparé un rôti avec des légumes. Ma belle-sœur et son mari, Bray, étaient également présents. Tout semblait normal jusqu'au dessert, ce moment où les gens en profitent pour annoncer de mauvaises nouvelles, parce que le sucre met de bonne humeur. La mauvaise nouvelle, pas pour elle, était qu'elle voulait instaurer une tradition familiale, qui existerait apparemment dans son cercle social. Elle a expliqué que plusieurs de ses amis recevaient des cadeaux financiers mensuels de leur gendre et belle-fille pour montrer leur reconnaissance d'avoir élevé leur conjoint. Elle appelait cela un paiement de respect. Pour elle, c'était une belle coutume qui honorait les années de sacrifice des mères. J'ai commencé à rire, parce que cela me semblait tellement ridicule, même venant d'elle. Elle s'est mise à tousser pour me faire arrêter, car elle n'aimait pas que je me moque de sa proposition, même si elle méritait clairement d'être moquée. Elle a dit qu'un montant modeste, comme $2 par mois, serait approprié. Ce n'était pas une question d'argent, mais de reconnaissance pour avoir fait de mon mari l'homme qu'il est aujourd'hui. J'ai encore plus ri. Elle m'a demandé d'arrêter, car son amie recevait $300 et qu'elle me faisait une réduction. Une autre amie ne recevait pas seulement de l'argent, mais aussi des cadeaux totalisant environ $500. Donc $200 étaient, selon elle, tout à fait raisonnable. Mon mari lui a demandé d'abandonner le sujet pour que nous puissions terminer le dîner tranquillement, en disant que cette tradition était ridicule et de ne plus en parler. Le reste du repas s'est déroulé dans un silence pesant, mais au moins le dessert était bon. Je ne sais pas si c'est une caractéristique des personnes prétentieuses ou si j'ai simplement eu la malchance d'avoir une belle-mère qui cuisine bien mais qui est narcissique. J'ai ajouté qu'être parent est un choix, pas un service pour lequel on attend des royalties. Et qu'en plus, jusqu'à récemment, elle ne pensait pas que je devais travailler, si je l'avais écoutée, je n'aurais même pas les moyens de la payer aujourd'hui. Dans la voiture, mon mari est resté silencieux pendant les 10 premières minutes. Puis il m'a dit que sa mère lui avait parlé de cette idée quelques semaines auparavant, mais qu'il pensait qu'elle laisserait tomber. Pour lui, et probablement pour le reste de la famille, ce n'était pas la première fois qu'elle évoquait des idées absurdes venant de ses amis. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il avait l'habitude et qu'il s'en occuperait. Lors du dîner suivant chez ma belle-mère, j'étais occupé par le travail, donc mon mari y est allé seul. À son retour, il m'a dit que sa mère avait de nouveau abordé le sujet du paiement. Il était complètement épuisé, plus stressé que lorsqu'il rentre du travail le vendredi. 3 semaines ont passé et j'espérais qu'elle avait abandonné. Puis ma belle-sœur m'a appelé, car nous devions parler de la situation. Ma belle-mère racontait aux proches que j'avais déjà accepté les paiements mensuels. Ma belle-sœur, habituée au narcissisme de sa mère, m'a expliqué qu'elle avait l'habitude d'annoncer des choses comme si elles étaient déjà décidées, alors qu'elles ne l'étaient pas. Elle faisait cela pour créer une pression sociale et rendre plus difficile un refus par la suite. Elle l'avait déjà fait auparavant. Je lui ai demandé si elle avait demandé à son mari ce genre de
paiement de reconnaissance, mais évidemment non, elle n'exigeait cela que de moi. J'ai appelé mon mari au travail, elle lui avait envoyé ses coordonnées bancaires. Elle avait même créé une liste de dépenses mensuelles que cet argent couvrirait selon elle, coiffeur, factures, sorties entre amis, essence. Le total s'élevait à près de $450, mais elle disait accepter $400, pour être juste. En un peu plus d'un mois, elle avait déjà doublé ses exigences. Ce soir-là, mon mari et moi avons discuté et décidé d'agir. Nous avons décidé de lui envoyer $1 par mois, avec comme description du virement, pour ce que tu vaux. Le lendemain, ma belle-mère a appelé mon mari pour le réprimander, mais il lui a répondu de ne pas s'énerver, qu'il y avait encore beaucoup d'autres dollars à venir, il lui suffisait d'attendre 29 jours de plus. Ma belle-mère a crié « Je suis ta mère » et mon mari a répondu « C'est justement pour ça que j'ai hâte d'envoyer le prochain dollar », puis il a raccroché. Le samedi suivant, ma belle-mère est arrivée chez nous sans prévenir. Elle m'a poussé pour entrer dans le salon et s'est assise. Elle a énuméré tout ce qu'elle avait fait pour mon mari au fil des années. Elle a affirmé que les $500 par mois étaient une question de principe, pas de cupidité, et qu'il manquait $499 sur son compte. Comme vous pouvez le voir, le montant augmentait chaque semaine. Je lui ai demandé si elle payait sa propre belle-mère tous les mois, et elle a répondu que non, parce qu'elle ne travaillait pas. Je lui ai alors dit, dans ce cas, il existe une solution simple, imaginez que je n'ai pas de travail, et vous n'aurez plus besoin de me demander de l'argent. Elle m'a demandé de ne pas faire l'idiote et de ne pas prendre ça à la légère. Je me suis excusé, car je ne voulais pas lui enlever son rôle de clown de la famille. Elle est repartie comme elle était venue, sauf encore plus en colère. Mon mari et moi avons commencé à réfléchir à une façon de lui retirer tout son sentiment de droit, d'un coup, et nous avons trouvé un plan intéressant. Cette semaine-là, j'ai appelé ma belle-sœur et je lui ai expliqué mon idée. Elle a ri et a dit que c'était très bien. Le dîner d'anniversaire de mon beau-père est arrivé, où toute la famille serait présente. J'ai commencé par dire que le repas était délicieux, ce qui n'était pas un mensonge, et j'ai aussi félicité mon beau-père pour son anniversaire. Puis j'ai abordé le sujet du paiement de reconnaissance de ma belle-mère et j'ai dit que je trouvais l'idée fantastique. La famille était déjà au courant, car ma belle-mère s'était assurée de le dire à tout le monde. J'ai dit que l'idée était tellement bonne que je proposais de l'appliquer, mais à l'envers. Désormais, c'était moi qui m'occupais de son fils, la chose la plus précieuse qu'elle est, donc elle pouvait me verser un paiement de reconnaissance pour continuer à prendre soin de son petit garçon. La pièce a éclaté de rire et tout le monde a dit être d'accord, que cela semblait être une bonne idée. C'est à ce moment-là que ma belle-mère s'est mise à crier comme une enfant, disant que ce n'était pas ce sur quoi ils étaient censés être d'accord, que son travail avait été important et que le mien ne pouvait pas l'être avec toutes les heures que je travaillais. Évidemment, les deux idées étaient absurdes, mais juste pour l'agacer, ils ont insisté pour qu'elle le fasse. En fait, ils lui ont même proposé un emploi pour qu'elle ait de l'argent à payer, car mon beau-père a dit qu'il ne lui donnerait pas d'argent pour ça. Tout le monde s'amusait à ses dépens, et nous avons atteint notre objectif, qu'elle soit suffisamment ridiculisée pour avoir honte de remettre le sujet sur la table. Mission accomplie, car 2 jours plus tard, ma belle-mère m'a appelé pour m'accuser de l'avoir humiliée et d'avoir utilisé sa famille contre elle. Mon mari lui a dit qu'elle me devait des excuses, et elle a refusé. Voilà où nous en sommes maintenant, elle refuse de s'excuser auprès de moi, ou même auprès de mon mari, et je doute que nous soyons invités à de nouveaux événements chez elle. Mais si vous me demandez si cela en valait la peine, évidemment que oui. Mise à jour 1. Ma belle-mère a complètement cessé de parler à mon mari. Elle a même bloqué son numéro. Lorsqu'il a essayé de l'appeler avec un autre numéro, elle a répondu puis a raccroché dès qu'elle a entendu sa voix. Mon mari ne s'inquiète pas de cela, mais il trouve ça plutôt drôle que ce soit elle qui soit en colère. Dans quel univers quelqu'un qui demande un paiement de reconnaissance est-il la personne en colère? Je vais vous le dire, dans le monde des illusions de ma belle-mère. Ma belle-sœur m'a dit que sa mère appelait les proches en pleurant, disant qu'elle était abandonnée et irrespectée. Apparemment, elle a passé des heures au téléphone avec différents membres de la famille pour leur faire comprendre que ce qu'on lui avait fait était injuste. À ceux qui n'étaient pas présents, elle a raconté que je m'étais moqué d'elle publiquement lors de l'anniversaire. Ce n'est pas totalement faux, mais cela omet tout ce qui s'est passé avant. Ce sur quoi elle a menti, en revanche, c'est en disant que j'avais convaincu mon mari de couper son soutien financier alors qu'elle était en difficulté. Le bon côté de cette histoire, c'est que les augmentations du paiement de reconnaissance ont cessé. J'avais peur qu'on atteigne des montants à 6 chiffres. Le jour important du mois est arrivé, nous l'avions noté sur le calendrier, et mon mari a envoyé le dollar. Cela n'a visiblement pas contribué à calmer ma belle-mère. Puis quelque chose s'est produit, mon beau-père a appelé mon mari et lui a demandé de venir seul. Mon mari y est allé le samedi après-midi. Il est revenu 3 heures plus tard. Mon beau-père lui a montré ses relevés bancaires. Au cours des 8 derniers mois, ma belle-mère avait retiré de l'argent liquide par tranche de 2 cents à 5 cents dollars toutes les quelques semaines. Le total atteignait près de 6 000 $. Mon beau-père s'en est rendu compte lorsqu'il a entendu ma belle-mère dire qu'ils avaient des difficultés financières. Cela a éveillé ses soupçons et il a commencé à examiner les comptes. Ma belle-mère a affirmé que cet argent servait aux dépenses du foyer.
Mais les chiffres ne correspondaient pas. Il l'a confrontée plus fermement. Finalement, elle a admis qu'elle prêtait de l'argent à son amie Déborah, l'une de celles qui recevait cette pension, inventée par ce groupe de belles-mères riches et prétentieuses. Déborah traversait un divorce et avait besoin d'aide pour les frais juridiques et les dépenses courantes. Ma belle-mère a dit qu'elle ne pouvait pas abandonner une amie en crise. En réalité, Déborah ne recevait aucun paiement de reconnaissance, même avant son divorce. Mon mari a demandé à son père pourquoi il lui racontait tout cela. Mon beau-père a répondu que c'était parce que ma belle-mère avait demandé de l'argent mensuel à mon mari tout en donnant ses économies à son ami. Il a également dit que ma belle-mère se plaignait de moi auprès de Déborah depuis des mois. Apparemment, c'est Déborah qui avait suggéré dès le départ l'idée du paiement mensuel, même si elle-même n'en recevait aucun. Mais, à la surprise de certains sur Reddit, Déborah détestait aussi sa belle-fille parce qu'elle ne correspondait pas aux attentes de son fils. Ma belle-sœur m'a appelé 4 jours après que mon mari ait parlé à son père. Elle était contrariée parce que ma belle-mère avait lancé une nouvelle campagne. Comme l'approche directe avait échoué, elle racontait maintenant à des membres éloignés de la famille que mon mari et moi l'empêchions de voir ses futurs petits-enfants. Ce qui est impossible, puisque nous ne prévoyons même pas d'en avoir pour le moment. Mon mari a décidé d'envoyer un message, diffusé, à la famille élargie. Ce n'était pas un groupe, mais le même message envoyé à chacun. Il voulait que tout le monde sache ce qui se passait et éviter que quelqu'un donne de l'argent à ma belle-mère. Ma belle-mère est comme ces chiens malades dont il faut contrôler la nourriture, si on leur en donne trop, ils tombent malades. Sauf que, au lieu de gonfler son ventre, c'est son ego et son sentiment de droit qui gonflent. En fait, il a aussi mentionné l'histoire du dollar, à laquelle plusieurs membres de la famille ont participé. Je crois qu'elle reçoit maintenant environ 7 $ par mois grâce à cette bonne cause. Ma belle-mère a dit que mon mari était une déception et qu'elle regrettait tous les sacrifices qu'elle avait faits pour lui. Mais elle ne l'a pas dit directement à mon mari, seulement par l'intermédiaire d'autres personnes. Mon beau-père a rappelé parce que ma belle-mère refusait aussi de lui parler. Il s'est installé dans la chambre d'amis. Pendant ce temps, elle passait la majeure partie de son temps au téléphone avec Déborah. Ce n'est pas une bonne idée que 2 personnes toxiques passent autant de temps ensemble, c'est comme un micro avec un effet de l'arsène négatif. Il y a 2 jours, autre chose s'est produit. Ma belle-sœur m'a appelé le soir. Elle m'a dit qu'elle devait me dire quelque chose, mais que je devais promettre de ne pas dire à mon mari que cela venait d'elle. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas promettre cela, car mon mari et moi ne gardons pas de secret. Je ne voulais pas non plus porter un secret important. Je ne voulais pas l'entendre si je ne pouvais pas en parler avec mon mari. Elle a dit, d'accord, mais sois prudente avec cette information. La mère de Bray, donc sa belle-mère, a pris un café avec ma belle-mère la semaine dernière. Elle a dit à ma belle-sœur que ma belle-mère semblait différente ces derniers temps. Elle parlait constamment d'argent et de respect. Puis, ma belle-mère a essayé de convaincre la mère de Bray de demander des paiements mensuels à ma belle-sœur. La mère de Bray a ri et a dit non, ce que ferait toute personne normale face à une telle idée. Ma belle-mère a alors suggéré qu'elle devrait peut-être instaurer cette tradition pour enseigner le respect aux plus jeunes. Petite précision, c'est une femme de 58 ans, encore relativement jeune, elle n'est pas sur le point de mourir demain, malheureusement. La mère de Bray a trouvé cela absurde et lui a dit que les parents ne font pas payer leurs enfants pour les avoir élevés. Encore une fois, tout selon le protocole des personnes prétentieuses. Maintenant vient la partie qui pourrait contrarier mon mari, et ma belle-sœur ne voulait pas ajouter plus de drame. Mon mari était déjà perdu, pour sa mère, je l'avais déjà trop empoisonné, mais il restait encore du temps pour sa sœur. Ma belle-sœur ne savait pas comment il réagirait. J'ai tout raconté à mon mari. Il était en colère à cause de la façon dont sa mère parlait de lui, mais il ne l'a pas pris aussi mal que sa sœur le pensait. Hier soir, la grand-mère de mon mari a appelé. C'est la mère de ma belle-mère, elle a 81 ans. Elle n'appelle pas souvent, car elle souffre d'arthrite et a du mal à utiliser le téléphone. Quand elle appelle, c'est qu'il se passe quelque chose de sérieux. Comme quand la télévision ne fonctionne pas bien et que son feuilleton va commencer. Ou quand il y a un drame familial, souvent déclenché par sa fille, curieusement. Elle voulait que mon mari lui explique ce qui se passait avec sa mère. Elle ne rate pas son feuilleton, mais elle peut manquer quelques épisodes du drame familial. Mon mari lui a raconté toute l'histoire du début à la fin. Elle a écouté sans interrompre, mais quand il a terminé, elle a demandé que je sois mise sur haut-parleur aussi. Elle a dit mot pour mot, ou du moins ce dont je me souviens, je ne l'ai pas bien élevé, il lui a manqué quelques fessées. Il faut se rappeler que c'était une autre époque. Puis elle a continué, quand elle a épousé mon gendre, elle s'attendait à un certain niveau de vie que son salaire ne pouvait pas offrir. Pourtant, je ne lui ai jamais appris à ne pas travailler. À mon époque, il n'était pas courant pour une femme de travailler, mais à la maison, il y avait toujours des choses à faire, comme traire une vache ou ramasser des œufs. Mais cela ne lui est jamais resté, c'est pourquoi elle n'était même pas utile comme femme au foyer. Ma belle-mère avait déjà tenté le même système de paiement mensuel avec ses propres parents il y a 15 ans. Elle avait besoin d'argent et leur avait demandé 300 $ par mois en le cachant à mon beau-père. À l'époque, c'était bien plus d'argent qu'aujourd'hui avec l'inflation. Le grand-père de mon mari avait refusé, et ma belle-mère ne leur avait plus parlé pendant presque 1 an après cela. D'ailleurs, leur relation n'est toujours pas très bonne aujourd'hui.
La grand-mère a dit à mon mari de rester ferme et de continuer ainsi, qu'il était sur la bonne voie. Elle a aussi dit qu'elle allait appeler ma belle-mère pour lui dire quelques vérités. Apparemment, l'arthrite ne l'empêche pas d'intervenir dans les drames familiaux. Plus tard, ma belle-sœur, l'une des rares personnes avec qui ma belle-mère parle encore, m'a appelé pour dire que la grand-mère lui avait crié dessus pendant 20 minutes. Cela aurait duré plus longtemps, mais quand la musique d'introduction de son feuilleton a commencé, elle a dû arrêter. Apparemment, ma belle-mère a pleuré pendant presque tout l'appel. Après avoir raccroché, elle a appelé ma belle-sœur pour dire que toute la famille était contre elle. Ma belle-sœur a répondu quelque chose comme « Tu ne peux pas leur en vouloir », puis elle a raccroché. Je pense qu'elle est maintenant rayée de la liste de ma belle-mère aussi. Et nous voilà. Ma belle-mère ne parle plus à mon mari, à mon beau-père, à ma belle-sœur ni à la grand-mère. Elle a bloqué tout le monde sur son téléphone, et elle a peut-être aussi bloqué ma belle-sœur. Mon beau-père dit qu'elle sort tous les jours pour passer du temps avec Déborah. Il réfléchit à ce qu'il doit faire de son mariage si cela continue. D'accord, attendez une seconde. Donc cette femme, qui distribuait des milliers tout en réclamant des centaines, jouait la comédie des difficultés financières tout en finançant discrètement la vie de quelqu'un d'autre. Et la personne qu'elle vidait ? Son propre mari, qui a travaillé toute sa vie à gérer une quincaillerie. Voici la vérité dérangeante. La grand-mère l'a dit de la meilleure façon, sans même se rendre compte de la profondeur de ses mots, elle a dit que la belle-mère s'était mariée en s'attendant à un certain style de vie qui ne pouvait pas être offert. Et quand ça n'a pas été le cas, elle a simplement continué à tendre la main. À s'accrocher. À l'argent, au contrôle, à la validation, à quelque chose qui pourrait combler ce vide en elle. Et Déborah, cette amie, a vu ce vide et l'a exploité. Parce que c'est ce qui arrive quand quelqu'un est à ce point désespéré de se sentir utile et important. Il devient la cible la plus facile dans la pièce. La belle-mère n'est pas seulement quelqu'un d'exigeant. Elle est seule, d'une manière que l'argent n'aurait jamais pu réparer. Et c'est vraiment triste. Bon. Revenons à l'auteur du post. Mise à jour 2. Mon beau-père a demandé une séparation légale il y a 3 semaines. Il a découvert encore plus de mensonges de la part de sa femme et s'engage sur le chemin qui mène à la grande étape. Ma belle-mère avait ouvert une carte de crédit à leurs 2 noms et y avait dépensé 8 000 $, principalement en avance de fonds. Quand mon beau-père lui a demandé où était passé l'argent, elle a répondu que cela ne le regardait pas. Mon beau-père a engagé un avocat. Celui-ci lui a conseillé de protéger sa pension et ses économies en séparant légalement leurs finances. Il a donc déposé une demande de séparation, et probablement ensuite une demande de divorce. Ma belle-mère a reçu les papiers à la maison pendant que mon beau-père jouait au golf. Elle a appelé mon mari en criant, après l'avoir probablement débloqué. Mon mari l'a mise sur haut-parleur. Elle m'a accusé d'avoir détruit sa famille. Et quand elle a dit cela, j'ai répondu « Bonne journée, belle maman ». Elle a continué à parler mal de moi tout le temps, me rendant responsable de tout, mais j'ai arrêté de l'écouter parce que je suis allé dans la cuisine me faire des toasts. Mon mari lui a dit qu'il raccrocherait si elle ne s'arrêtait pas. Elle a continué, et il a raccroché. Mon beau-père a dit à mon mari que ma belle-mère pouvait rester dans la maison pour l'instant, mais qu'ils vivaient désormais complètement séparés. Ma belle-mère passe ses journées à parler avec Déborah et à pleurer. Ma belle-sœur a rendu visite à ses parents séparément pendant cette période. Elle a vu ma belle-mère en premier, donc elle n'est pas sur la liste noire. Là, ma belle-mère a avoué à quoi avaient servi les 8 000 $ dépensés en 2 mois. Déborah avait besoin d'aide pour la caution et le premier mois de loyer lorsqu'elle a emménagé dans un nouvel appartement. Elle avait aussi besoin d'argent pour réparer sa voiture et acheter des meubles. Pour ma belle-mère, c'était des besoins légitimes. Ma belle-sœur lui a demandé si elle réalisait qu'elle avait détruit son mariage pour aider une amie qui devrait régler ses propres problèmes. Ma belle-mère s'est mise à pleurer et lui a demandé de partir. Ensuite, ma belle-sœur a parlé à mon beau-père. Il ne semble pas trop affecté par la séparation, je pense qu'il sait que c'est nécessaire. Il ne veut pas qu'elle dépense tout son argent de retraite pour aider ses amis. Puis, ma belle-sœur a découvert quelque chose qui a empiré la situation. Un parent de Bray travaille dans la même entreprise que l'ex-mari de Déborah. Bray a mentionné la situation de manière informelle, et le cousin a dit que le divorce de Déborah n'était pas ce que ma belle-mère croyait ou racontait. Déborah et son mari n'étaient pas vraiment en train de divorcer. Ils étaient simplement séparés temporairement pendant qu'ils travaillaient dans un autre état sous contrat. Ce travail devait durer 6 mois. Le mari lui envoyait régulièrement de l'argent et Déborah n'était pas en difficulté financière. Ma belle-sœur a enquêté et confirmé que le mari revenait dans 3 semaines. Soit ma belle-mère avait tout mal compris, soit Déborah lui avait menti volontairement. Ma belle-sœur l'a dit à mon mari, et il a décidé d'en parler à son père. Mon mari a suggéré que quelqu'un devait dire la vérité sur la situation de Déborah. Mon beau-père a dit qu'il s'en occuperait. 2 jours plus tard, il a fait asseoir ma belle-mère et lui a exposé tout ce que ma belle-sœur avait découvert. Selon lui, elle est restée complètement silencieuse, comme si ces informations étaient nouvelles. Il a vu qu'elle réalisait qu'elle avait été manipulée. Le lendemain, ma belle-mère est allée chez Déborah. Elle y est restée plus d'1 heure. Lorsqu'elle est revenue, elle était très en colère. Quand elle a raconté ce qui s'était passé, en résumé, elle a dit que Déborah l'avait utilisée et avait avoué l'avoir fait parce que ma belle-mère était très influençable.
Pour mon beau-père, le mariage est de toute façon terminé, que ma belle-mère ait cru Déborah ou que tout cela soit une mise en scène entre elles ne change rien. La séparation continue, et il demandera probablement le divorce une fois le délai légal écoulé. Si vous me demandez mon avis, même si personne ne me l'a demandé, je pense que ma belle-mère savait tout et n'a probablement jamais donné d'argent à Déborah. Elle utilise simplement son amie pour qu'on ait pitié d'elle et qu'on la voie comme une victime. Ma belle-mère a appelé mon mari après la confrontation avec Déborah. Elle a dit qu'elle avait fait des erreurs mais qu'elle était prête à réparer tous les dégâts qu'elle avait causés. Cela ne ressemblait pas vraiment à des excuses, c'était plutôt « Déborah est la méchante, moi j'ai juste été trompée ». Mon mari pense comme moi à ce sujet. Ma belle-sœur et Bray sont passés chez nous hier. Ma belle-mère raconte aux gens que mon beau-père l'a abandonnée, alors que, selon elle, c'est elle la victime. Mon beau-père prévoit de vendre la maison lors du divorce et de partager l'argent. Il peut se permettre quelque chose de plus petit et plus facile à entretenir pour profiter de sa retraite. D'ailleurs, il cherche déjà des logements près d'un terrain de golf, où il passera probablement la plupart de son temps. Mise à jour 3. Ma belle-mère vivait chez Déborah après que mon beau-père a officialisé la demande de divorce. Mais le mari de Déborah lui a posé un ultimatum, soit son ami, soit leur mariage, et Déborah a choisi son mariage. Comme je le soupçonnais, l'argent n'était même pas allé à Déborah, ma belle-mère l'a utilisé pour je ne sais quoi. Selon ma belle-sœur, il y a eu une confrontation chez Déborah. Ma belle-mère était difficile, et le mari de son ami a commencé à demander pourquoi elle était là. Déborah a choisi de sauver son mariage. Ma belle-mère a appelé ma belle-sœur pour lui demander si elle pouvait rester chez elle temporairement. Ma belle-sœur a refusé, pas de manière directe, mais en trouvant une excuse pour expliquer pourquoi ce n'était pas possible. Puis elle a appelé mon mari pour lui demander la même chose. Mon mari a répondu qu'il ferait ce que je déciderais, et vous savez déjà quelle a été ma réponse. Mon mari lui a suggéré d'utiliser tout l'argent qui était censé servir au divorce de Déborah, mais ma belle-mère l'avait déjà dépensé. Au final, elle a séjourné dans un motel bon marché, qu'elle a payé avec l'une de ses cartes. Ma belle-sœur m'a dit que sa mère l'appelait tous les jours pour se plaindre des conditions, la chambre était petite, les murs étaient fins, le parking n'était pas sûr. Mon beau-père a finalisé la vente de la maison il y a 2 semaines et lui a donné sa part. Elle est maintenant libre de trouver son propre logement. Même sans grande prétention, elle pourrait acheter quelque chose de modeste, comme mon beau-père prévoit de le faire. Mais vu les exigences de ma belle-mère, elle ne trouvera rien qui corresponde à ses standards. La semaine dernière, elle a dépensé 4 000 $ de cet argent pour une croisière de 3 semaines. Elle a dit à ma belle-sœur que c'était ce dont elle avait besoin pour surmonter son divorce. Ma belle-sœur lui a conseillé d'arrêter de vivre à l'hôtel et de trouver un logement permanent, mais ma belle-mère ne l'écoute pas. Mon mari et moi n'avons eu aucun contact direct avec elle pendant toute cette période, ce qui est une bénédiction. Je pense qu'elle nous a de nouveau bloqués, ou du moins moi. Il est aussi possible qu'elle ait bloqué mon mari après qu'il a refusé de l'héberger. Mon mari voit régulièrement son père, car il joue au golf le week-end. Mon beau-père va bien. Il est sur le point d'acheter un appartement près de son club. C'est petit mais moderne. Ma belle-sœur espère que leur mère touchera bientôt le fond et apprendra quelque chose, mais elle n'est pas pressée que cela arrive. Je ne sais pas ce qui se passera à son retour de voyage ou une fois le divorce complètement terminé. À un moment donné, elle réalisera que sa vie est en train de s'effondrer, et ce sera une réalité très dure. Mais au lieu d'écouter les rares personnes qui la tolèrent encore, elle semble penser tout savoir. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon problème. Mon mari et moi prévoyons un voyage le mois prochain, quelque chose que nous avons reporté à cause du travail et des drames familiaux. Nous partons en Islande pour 10 jours. Aucun contact avec qui que ce soit, à part nous deux. Pas de problème avec ma belle-mère, pas de chaos familial, juste nous, les aurores boréales et le silence. Voilà où nous en sommes. Pas de réconciliation, pas de retrouvailles émouvantes, aucune leçon retenue du côté de ma belle-mère, juste une famille désormais plus petite, et peut-être meilleure ainsi. Mon mari parle régulièrement à son père et à sa sœur. Il parle à sa grand-mère une fois par mois. Il ne parle pas à sa mère. Mise à jour 4. Voici la mise à jour après le divorce, peut-être la dernière. Ma belle-mère est revenue de son voyage et a voulu voir si ma belle-sœur et mon mari avaient changé d'avis pour l'héberger. La réponse est restée la même qu'avant son départ. Elle est donc retournée au motel. Le divorce a été finalisé et mon beau-père a commencé à voir quelqu'un. Je ne sais pas si on peut appeler cela sortir ensemble, car mon beau-père ne parle pas de rendez-vous, mais plutôt de 2 personnes divorcées qui passent du temps ensemble. Ils se sont rencontrés à son club et boivent généralement du thé glacé en discutant. Rien de romantique, selon lui. Cela a littéralement rendu ma belle-mère folle. Elle a appelé mon mari et ma belle-sœur pour dire du mal de leur père. Mais tous les deux lui ont expliqué, chacun à leur manière, qu'ils méritaient de passer à autre chose et qu'elle pouvait en faire autant. Ce n'était pas dans les plans de ma belle-mère, et c'est pourquoi mon mari l'a bloquée, et je pense que ma belle-sœur aussi. Elle appelait toutes les 2 heures pour dire la même chose. La grand-mère de mon mari a eu un petit problème de santé, mais ce n'était qu'une frayeur et elle est rapidement rentrée chez elle. Elle continue de regarder ses feuilletons, elle a juste dû légèrement adapter ses habitudes. Ma belle-mère a finalement dû quitter son motel et chercher une solution plus permanente,
car elle était en train d'épuiser tout ce qu'elle avait reçu lors du divorce. Elle a passé une semaine entière à appeler, à toute heure, des amis, des proches ou des connaissances susceptibles de l'héberger. Elle a finalement trouvé une amie avec qui elle n'avait pas parlé depuis longtemps, quelqu'un qui est aussi divorcé et probablement similaire à elle, et elles vivent maintenant ensemble à environ 2 heures d'ici. Je ne sais pas à quoi ressemble cet arrangement, mais cela apporte un peu de tranquillité. En fait, elle a trouvé un emploi à temps partiel l'après-midi pour compléter ses économies et avoir de quoi vivre. Peut-être que cette amie est une bonne influence, ou peut-être que la nécessité l'a poussée à travailler. Est-ce que je serais la méchante si je lui demandais maintenant un paiement mensuel pour l'avoir poussée à trouver un emploi? Ce serait poétique, en quelque sorte, même si je n'ai aucune envie de la faire revenir dans ma vie. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Regardez, je veux être juste. Vraiment. Élever des enfants, c'est difficile. C'est épuisant, parfois ingrat, et les mères en particulier portent un poids qui est souvent ignoré. Je comprends ça. Mais il y a une différence énorme, abyssale, entre vouloir être reconnu et envoyer littéralement ses coordonnées bancaires avec un échéancier de paiement mensuel qui, en plus, a doublé en 6 semaines. Ça, ce n'est pas une mère qui demande du respect. C'est un modèle économique. Et ce qui me frappe vraiment dans toute cette histoire, ce sont les différentes couches. Parce que la belle-mère ne s'est pas contentée de demander une fois puis de se retirer avec dignité. Elle l'a annoncé à toute la famille comme si c'était déjà acté, ce qui est, au passage, une technique de manipulation, pas un malentendu. Elle s'est présentée à l'improviste. Elle a continué d'augmenter le montant. Elle a répandu de fausses informations auprès des proches. Et à travers tout ça, dans sa tête, c'était elle la personne raisonnable. Le protagoniste a géré ça de manière remarquable, honnêtement. Le moment du paiement de reconnaissance inversé, lors du dîner d'anniversaire? Brillant. Inconfortable, oui. Un peu chaotique, sûrement. Mais parfois, la seule façon de montrer l'absurdité de quelqu'un, c'est de la lui renvoyer en pleine face. Maintenant, voici la partie qui m'a vraiment surpris, le beau-père. Cet homme a discrètement découvert 6 000 $ manquants, puis 8 000 $ sur une carte de crédit, a fait tous les liens, et a pris une décision sur sa vie avec plus de lucidité que la plupart des gens dans la trentaine. Son histoire se termine avec des week-ends de golf, un appartement près de son club, et du thé glacé avec quelqu'un de nouveau. Honnêtement, tant mieux pour lui. Et Déborah, toute cette situation était une histoire dans l'histoire. Est-ce que la belle-mère a réellement été manipulée ou est-ce qu'elle avait simplement besoin d'un récit pour s'en sortir? On ne le saura jamais vraiment. La leçon ici, et il y en a une vraie, c'est que le sentiment de droit ne surgit pas du jour au lendemain. Il se construit lentement, se nourrit du silence, et grandit quand les limites sont absentes. Le moment où cette famille a cessé de l'alimenter et a commencé à le lui renvoyer, toute l'illusion s'est effondrée. Posez vos limites tôt. La table du dîner n'est pas l'endroit pour découvrir que quelqu'un pense que vous lui devez un salaire mensuel. Alors, les amis, qu'en pensez-vous? Dites-moi ça dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir suivi cet épisode de Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.